Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to the WhatsApp Pod, votre nouveau... Oh putain, ça commence bien. Ah, je suis désolée, mais je suis au bout de ma vie aujourd'hui, je pense que vous pouvez le constater. I'm so... Je sais pas ce que je suis en fait, parce que je dirais pas malade, mais je me sens un peu malade. Mais je pense que c'est genre en mode allergie plus, mais je me sens quand même un peu malade. Et genre, je suis aussi fatiguée. Mais quand je vous dis fatiguée, pourtant j'ai dormi genre... plus de 6-7 heures cette nuit, mais je me suis levée ce matin, j'ai commencé à bosser genre 1 ou 2 heures, après j'ai dit non c'est mort. Et le problème c'est qu'après quand je me suis recouchée pour essayer de dormir, mon cerveau ne voulait pas s'éteindre. Comme si j'avais un hamster dans une roue qui tournait dans ma tête. Mais mon cerveau est fatigué, je suis fatiguée, mais je n'arrivais pas à fermer, à dormir vraiment. C'était une catastrophe, plus mon nez il est bouché, plus l'air il est sec. Plus j'avais mal à la tête, plus, je sais pas, c'était bizarre. Genre, j'avais envie de... Mes muscles de mon corps, fallait qu'ils se contractent et tout. Et c'était n'importe quoi. Voilà, je tiens à vous le dire. Donc là, today, je sais que... forcément, oui. Voilà, comme je disais, rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 20h. Donc, je suis obligée, tu vois, je suis là. Et en plus, je kiffe. Donc, c'est pas comme si je kiffais pas. Mais si jamais là, vous me voyez à la caméra, ou si vous m'entendez avec une petite voix de nez, ou être calme, posé, I'm sorry. Oui, parce que ça aussi, je sais pas, j'ai quoi ces temps-ci, mais j'ai une tendance à faire des fausses routes, en gros à m'étouffer avec ma propre... Enfin bref, vous m'avez compris, parce que c'est dégueulasse. Genre là, I don't know. Je crois qu'en fait, j'ai passé un week-end trop intense, et du coup là, aujourd'hui, c'est le jour où mon cœur shut down, mon corps shut down. Et demain, tout ira mieux. Et je pense que oui, demain, tout ira mieux. Mais là, aujourd'hui, je pense que c'était mon jour genre de repos. Comme j'en ai pas eu ce week-end, bah là, comme ma cousine, elle est repartie et tout, que bah là, c'était relacalmie depuis plus d'une semaine. On va se calmer là, on va se poser un peu, on va se reposer de force. Et donc, résultat, voilà. So, qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui, il y a quelques petites news quand même si c'était un petit peu calme. Donc, on va en parler. So, stay tuned, stay connected, ok? Puis on va rentrer directement dans le vif du sujet parce que sinon, je vais pas vous faire subir subir ce mood. Pardon. Non, mais c'est vrai, non, mais dans le sens où, voilà quoi. Parce qu'en plus, je serais capable de quand même parler 1 heure, même si en vrai, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller me reposer. Mais bon, j'y arrive pas. Alors, ça sert à quoi? Première news dont je voulais vous parler, c'est que NBA Youngboy est officiellement marié, et oui, avec sa dernière baby mama en date avec qui il partage 2 enfants. Elle s'appelle Jaslyn. On pensait pas que ça allait forcément durer, mais au final, ça a duré et tout. Et ouais, non, ils sont happily married. Donc voilà, NBA Youngboy, le serial baby father, là, il s'est enfin posé. Donc après... je connais pas la nature de leur relation. En tout cas, ils sont assez discrets, tu vois. Même si lui fait parler de lui en soi avec elle, il n'y a pas de truc de ouf qui se passe. C'est une petite meuf qui est tout le temps au naturel, qui s'en fout, qui a l'air d'être contente d'être maman, etc. Ils ont sorti quelques vlogs et tout, je crois, sur YouTube. Et franchement, ça a l'air de bien se passer. Donc, il y a eu carrément la déclaration du mariage qui a été publiée et partagée sur les réseaux sociaux. Bon, il y a plein de gens qui ont commencé à taguer Yaya Mayweather en mode ha 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 ha. Ils attendent genre une réaction de sa part, mais pour le moment, elle n'a pas réagi, elle n'a rien posté. Et puis après, peut-être que voilà, c'est un couple qui reste ouvert, peut-être qu'il s'est vraiment rangé, il est vraiment sérieux maintenant, ou peut-être qu'au final, elle accepte ses frasques. J'en sais strictement rien, mais en tout cas, il a l'air heureux et il a l'air vraiment d'avoir trouvé quelqu'un de la bonne. Donc j'espère pour lui que ça va continuer, et elle a l'air contente aussi, de ce que j'ai vu, donc voilà. Ça reste quand même quelque chose qui fait plaisir, qui peut être peut-être choquant, mais qui fait plaisir, surtout quand on a suivi, par exemple, des personnes comme ça qui ont pu avoir une vie un peu toxique pendant plusieurs années et comme quoi on peut tous changer et on peut tous se poser. Enfin, quand je dis se poser, c'est pas une fin en soi de se poser, attention, voilà, rien à voir. Je parle dans le sens où on peut tous s'assagir, voilà, c'est plus dans ce sens-là, s'assagir.
Deuxième news, Keke Palmer. Là, on va rentrer dans le carcan de Nicki Minaj parce qu'il y a eu pas mal de choses concernant Nicki Minaj, je crois, aujourd'hui. Mais en gros, Keke Palmer a partagé son shooting de grossesse et elle a remercié Nicki Minaj pour lui avoir passé le contact de David Lachapelle, qui est un grand photographe très connu, qui avait lui-même photographié, qui avait fait lui-même les photos de maternité de Nicki Minaj. Donc David Lachapelle, il est connu pour son style très coloré, on dirait qu'à chaque fois il fait des tableaux, des dessins. Il a fait aussi le documentaire sur le Crump Rise, qui est un classique, franchement, voilà. Et il a son style bien à lui, et franchement quand elle a partagé les photos, j'ai clairement reconnu sa patte, même de toute façon quand c'était les photos de Nicki Minaj. Et donc elle a remercié Nicki pour le contact. Donc voilà, Mother Nicki a encore fait une passe décisive, et ça fait plaisir. On continue en rapport avec Miss Nicki Minaj, qui serait sur la BO du film Barbie. Donc je vous rappelle qu'il y a un film Barbie qui sortira cet été en 2023. Celle qui va jouer Barbie, c'est celle qui joue Harley Quinn. À chaque fois j'oublie son blaze, mais bref, vous savez qui c'est. Il y aura Issa Rae qui va jouer dans le film, il y a Ryan Gosling, je sais plus qui d'autre, mais voilà, franchement le film a l'air génial. Bon, je pense qu'on va en prendre plein la gueule pour la promotion. Soyez prêts pour les jouets, soyez prêts pour le merch, soyez prêts pour les collabs, parce que je pense que ça va... Enfin, on va s'y donner à cœur joie. Franchement, moi, je suis pressée. De toute façon, vous savez, à partir du moment où ça parle rose, à partir du moment où ça parle jouet, I'm here. Voilà. En plus, j'ai vu, il y a le plan où où genre on voit Barbie qui surplombe un peu sa ville là, et on voit que les maisons qu'ils ont mis en avant, c'est déjà les maisons Barbie qui sont plus ou moins en vente maintenant dans les jouets. Franchement, je comprenais pas pourquoi, mais quand j'avais été faire les courses de Noël avec Balou cette année, et qu'on avait été à Carrefour et que j'ai vu tous les trucs Barbie, je me suis dit oh waouh, mais franchement ils ont sorti grave des trucs, ils ont même ressorti l'avion. Je sais pas si vous vous rappelez de l'avion de Barbie à l'ancienne là, début des années 2000, un avion bleu. Je sais que ma cousine, je crois que c'est ma cousine Mandissa qui l'avait, ou Sania, je sais plus. Bah, ils ont ressorti l'avion de Barbie, ils ont ressorti les voitures. Bon, je sais que ça s'est jamais arrêté, mais là j'ai vu qu'il y avait quand même une quantité assez extrême en fait de jouets Barbie. Et en fait, bah, de toute façon, on comprend très bien, hein, c'est qu'il y a le film qui arrive, et moi je suis grave contente. Donc, en parlant de ce film, forcément, qui est linké le plus à la marque Barbie que Barbie elle-même, c'est Nicki Minaj. The Queen Barbie, ok? Donc forcément, elle a été contactée pour pouvoir faire de la bande originale, en fait, soundtrack, tu vois. Et sur ce son, elle serait en feat avec Ariana Grande. Donc à voir. Je sais qu'il y a des gens qui... Enfin, dans les barbs américaines, j'ai vu qui disaient « Ouais, pourquoi elle n'a pas son propre son à elle et tout ?» Mais moi, je pense que Ariana, c'est plus pour ajouter la touche un peu du couplet, un peu girly girl, un Barbie girl, avec sa petite voix et tout. Mais je pense pas que Nicki va foirer ce son, parce que s'il y a bien une brand qui est rattachée à son nom, c'est Barbie. Donc à voir. Il se peut que ce soit un vrai truc. J'espère que ça va pas être un son qui va trop nous décevoir, parce que des fois les soundtracks ils aiment pas trop prendre de risques, tu vois, parce qu'on sait très bien que ok, il y a des grands enfants comme nous qui allons aller voir le film, mais il y a aussi des petits, et du coup ils vont peut-être vouloir faire un son très girly girl, un peu I'm a Barbie girl in a icy world, hein. Attends, j'ai dit icy world, genre la version de Sweetie, non. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Putain, je suis une folle, wesh. Pourquoi je réfléchis? Je vous ai dit, mon cerveau est éteint. Il n'est pas éteint, justement, il marche trop là. M'empêcher de dormir. Bref. Mais du coup, on verra bien. Mais moi, j'avoue, la collab, de toute façon, quand ils ont sorti Side to Side et tout, ça a très bien fonctionné. Elles s'entendent très bien. Ces deux Barbie, on va dire, au niveau en termes physiques, c'est deux Barbie dans deux styles différents qui parlent à tout le monde. À elles deux, elles regroupent le monde entier. Donc franchement, moi je suis pour, et je suis pressée de voir ça. Voilà, faut le dire. Et sinon, bah voilà, hein, concernant Queen Nicki Minaj. Après, bon, je sais qu'on a un petit peu parlé d'elle par rapport à Cardi B ces temps-ci, parce que pour deux choses, je sais qu'il y a Lil Mo qui avait fait une interview, qui est une rappeuse, qui n'est pas forcément super connue en France, mais qui avait fait une interview pour dire que Nicki méritait le respect de toutes les nouvelles rappeuses, etc., etc.
Et puis, la deuxième fois qu'on a parlé de Nicki, c'était pourquoi avec Cardi? Ah oui, c'était parce que on a découvert que l'assertif Cardi de Twitter, c'était, vous savez, la fameuse nouvelle certif qui n'est valable qu'aux États-Unis pour le moment, mais qui va arriver en France. Certif où vous payez l'abonnement Twitter pour être certifié. Et pas une certif authentique parce que c'est une célébrité. Et en fait, elle aurait perdu sa certification suite au fait qu'elle aurait payé des abonnés Twitter pour surpasser Nicki Minaj en termes d'abonnés. Donc, il y a plein de gens qui se sont amusés à aller dans ses followers pour voir qu'elle avait énormément de bots dans ses 24 ou 27 millions de followers. Et de toute façon, on pouvait voir que son blue check avait été du coup payé et non pas généré parce que c'était Cardi B. Donc forcément, bah, les barbes en sont données à cœur joie. Ouais, nanana, nanani, nanana. T'as des bots, tatati, tatata. Et je crois que c'était tout hein, par rapport à ça qu'on avait parlé d'elle. Ouais. Et aussi parce que Cardi B va donner une interview avec Jason Lee le 17 janvier prochain, ça va sortir. Et il y a plein de gens qui disent ouais, j'espère qu'elle va pas parler de Nicki et tout, nanana, parce qu'on sait que Jason Lee n'a pas sa langue dans sa poche parce qu'il sort son propre talk show. Il n'a pas sa langue dans sa poche, il n'a pas peur de poser les questions qui fâchent. Bon, je pense que forcément, il va parler d'elle dans son interview, mais on verra bien. Sinon, avant-dernière petite news rapide, Jordyn Woods va lancer une marque, mais on ne sait toujours pas de quoi. En tout cas, elle a partagé sur son YouTube le casting. Elle a fait un vlog un petit peu du casting, mais quand je vois un peu le profil des filles qui passent le casting, je pense que ça va être une marque de skincare. Je sais pas pourquoi, mais je pense. Parce que fitness, elle a déjà plus ou moins fait. Et j'ai vu que comment ça s'appelle, les modèles n'étaient pas super maquillés ou super machin. Enfin, après, ça, je sais que ça veut rien dire, mais je pense que ça va être une marque de skincare. Peut-être max de make-up, mais je suis pas sûre. Donc, on verra bien. En tout cas, elle était magnifique. De toute façon, elle est très, très, très belle, cette fille. Et on verra bien ce qu'elle va sortir. Et enfin, dernière news, on va parler de Tory Lanez. Il a viré son avocat, son équipe d'avocats là, qui l'avait défendu pour le procès. Bah, il a viré. Et il a engagé l'avocat, alors tenez-vous bien, de Suge Knight. Je sais jamais comment on le dit. Il y en a qui disent Suge Knight, il y en a qui disent Suge Knight, il y en a qui disent Suge Knight. Suge Knight, non, ça se dit. Bref, en tout cas, il les a, comment on dit? Oh purée, mon cerveau, il est éteint. Comment on dit déjà? Engagé, voilà. Pour le défendre, en fait, pour la suite des événements. Je pense parce qu'il compte faire appel et aussi parce que... Mais pas le procès pour savoir sa peine. Donc, à voir. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je sais pas, parce que, en fait, Suge Knight, c'est l'un des plus gros bonnets du hip-hop. Le mec, il a tué des gens, il a roulé sur des gens, il a frappé des meufs, Enfin bref, c'est vraiment le grand méchant loup, tu vois, du hip-hop. Et si... Et en gros, le mec, il s'est linké avec l'avocat qui a défendu le grand méchant loup du hip-hop, tu vois. Genre, je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si moi, C'est comme si moi, par exemple, je suis soupçonné d'un meurtre et genre, Crary, je vois mon avocat, il arrive pas bien à me défendre. Alors, au final, je le vire et j'embauche l'avocat de Jeffrey Dahmer, quoi. Genre... Je sais pas comment vous expliquer. En fait, ça joue en sa faveur et en même temps non, parce que ça veut dire que le mec est habitué à défendre l'indéfendable et à traiter des affaires encore plus lourdes que la sienne, mais en même temps, ça veut dire, bon, bah, je suis un peu un crime... Enfin, vous m'avez compris. Je pense que vous m'avez compris. Donc voilà, hein, c'est tout pour les news d'aujourd'hui. J'avoue, j'ai été un petit peu rapide et aussi un petit peu... Blah. I'm sorry. Mais au moins, ça prouve que je veux vraiment, vraiment tenir mes engagements. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous comme d'habitude demain pour le WhatsApp Pod de 20h. Et à moins que ceci soit le début d'une crève, ce que je ne pense pas, je le sens dans mon corps, je pense pas que ce soit le début d'une crève. I don't think so. Mais à moins que ce soit le début d'une crève, demain, je serai en forme. Sachez-le. Voilà. Bref, en tout cas, purée, faudrait que je nettoie mon studio, là. Franchement, c'est un peu le bordel, là. Je vous cache pas. Mais là, j'ai pas la force, là. Oh, j'ai mal au sinus. Oh, bref. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain What's Up Pod. Peace.